On va accueillir notre deuxième invité du jour sur le plateau. Je vous disais à l'entame de l'émission, à la base, lui, eh bien, c'est un c'est un danseur, break dancer, hein, à proprement parler. Et puis, comment faire concrètement? Il y aura eu l'époque Pikachu, donc, qui plus tard va grandir pour devenir le savant national. Fierté de toute une génération, de toute une nation. Détesté, sinon qui déteste hein, qu'on l'embrouille, adore les billets. Et qui vous a dit, chers amis, qu'il n'adore pas la sapologie. Ou encore qui n'aime pas son bébé, sa belle Angelina. Fanico est notre invité, vous l'aurez deviné. Bonjour, bienvenue Fanico. Salut frérot, tu vas bien? Comment ça va? Bien, et toi? Ça va bien? Ça C'est va. qu'à une certaine époque, on se donnait souvent la main et tout ça, mais bon là maintenant c'est compliqué. On va peut-être se faire comme ça, voilà. Voilà, super. Alors, un plaisir de te retrouver sur ce plateau, Fanico, pour cette nouvelle saison du Culture Mag, pour cette nouvelle année aussi. C'est la première fois qu'on se voit, mine de rien. Vœux, déjà. C'est vrai qu'on s'est écrit, on s'est appelé, mais on ne Ouais. s'est pas vu depuis. Très bonne année. Très bonne année à toi et à la télé. également. Merci. Ouais. So, Fanico, je propose, je vais te, comment dire, on va faire les choses un peu différemment aujourd'hui, ok? Je vais évoquer on va dire quelques dates ou encore peut-être quelques termes. Ok. Et tu me diras à quoi est-ce que tout cela renvoie pour toi. Pourquoi Ok. pas. Ok. Alors, quand je dis par exemple Jérusalem Clan, qu'est-ce que cela t'inspire? Ça me rappelle le début d'une belle aventure avec... Aventure qui est finie ou qui se poursuit? non, qui est finie depuis Ok. très longtemps quand même. Avec Massiso, Adé, voilà, Hugo et Franck. Voilà, on est plus, moi ça fait 5. Ok. On était 5. On a commencé cette belle aventure où on tournait un peu dans les écoles, on faisait de la belle musique. Ouais. Voilà, c'est un peu ça. Tu as dansé hein, à la base, évidemment. Oui, j'ai dansé bien avant. Bien avant, hein, donc bien Jérusalem avant. Clan. Ouais. Alors, quand je dis le gâteau de Jésus, Le gâteau de Jésus, bah je veux dire que c'est ma sortie du groupe. C'est là que j'ai voulu aller en solo. en solo. Voilà, et c'est de là que j'ai été remarqué par Mr. Blaze. Et Ok. j'ai été signé dans le Self-Made Man. Dans le self-made. Ouais. Justement, le self-made man, j'allais demander à quoi cela renvoie pour toi. Franchement, je vais dire, c'était quoi? C'était 2 ou 3 années de bénédiction pour moi où Fanico a pris son envol avec On va faire comment? On va faire comment? Tu fais trop la bouche, Zankunana, mon bébé. Franchement, c'était une très belle année et je pense pas oublier ça d'aussitôt. N'est-ce pas? Ouais. Et justement, si je ne m'abuse, comme tu le disais, c'est au détour hein, de cette signature sous le self-made man que donc sort ton premier tube officiel. Faut pas m'embrouiller. On va faire comment? Je voulais On va dire, faire comment? Le début, oui, bien sûr. Self-made man, Oui, bien ok? sûr, Self-Made On va Man. faire comment? Alors, évoluons. Derrière cela, tu as enchaîné les singles, les collaborations. J'allais dire que l'album est sorti, mais avant tout ça, n'oublions pas une étape décisive, hein, marquante donc dans ton parcours, celui de, sinon pour parler de l'étape, celle de Blue Diamond. Ouais. À quoi cela renvoie? Bah écoute, quand je quittais le Self-Made Man, je me suis retrouvé à une partie de ma carrière où je me retrouvais seul. Ok. C'est de ma propre volonté après tout. C'est Ok, ma propre volonté. de partir. Ouais, de partir. Tu veux qu'on revienne sur les Non, raisons? pas C'est pas forcément. vraiment pas important. Non, pas forcément. Après, voilà, j'ai dû me battre. Ok. Heureusement, ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré quand même. Ouais, parce que- je me suis battu. Il y avait ce single Tourne ça bien, sur lequel j'ai taffé tout seul, en vrai, tout seul. Et puis, heureusement, j'ai eu l'aide de Alviral qui s'est Approché, c'est ça? rapproché petit à petit de moi. Tu vois, on a eu à travailler ensemble. Et de là, tout est parti. Blue Diamond, faut pas m'embrouiller. On a commencé le travail et voilà. Justement, donc, je parlais d'enchaînement de singles, de collaboration, l'album qui est sorti, puis cette année, la maison qui a été, en fait, quand je dis cette année, c'est plutôt 2020, hein, l'année, la maison, Ouais. on n'a pas encore vraiment intégré le fait qu'on a changé d'année, mais bon, Ouais. ça va venir. Donc, en 2020, la maison a été plutôt très active sur le marché des transferts, hein, Sofran, on parle de mercato. Sofran, donc, ni plus ni moins que la grande Zena Babib, quand même, mais aussi d'autres artistes, hein, comme le jeune, on va dire la jeune Nabi. Nabi, Et Mozart. le phénoménal Mozart, aux côtés duquel d'ailleurs on te retrouve ici chantant une ode
à la belle Nathalie. Qui t'a dit ça? Donc, tout dernier single à mettre à ton actif, Fanico de Jésus. Au-delà du message, hein, qui du reste s'entend, se comprend, quid du travail de fond sur l'arrangement, l'orchestration. Comment les choix se font? Comment ça se passe? Bah, honnêtement, tu sais, j'ai voulu changer un peu mon registre. J'ai voulu expérimenter un nouveau truc. Un truc d'ailleurs, tu vois. Et comme déjà le Cameroun, c'est mon deuxième pays. Ta deuxième terre. Ouais, c'est un pays que j'adore. Un pays qui t'adore aussi quand même. Bien sûr. On est parti sur la base, vas-y Ariane. Ariane, c'est le nouveau beatmaker. Vas-y, fais-moi un truc. Et voilà, on l'a sorti comme ça. Déjà, j'étais en train de lui poser une question au studio. On ne savait pas ce qu'on allait faire. Et on était en train de parler et puis j'ai sorti qui t'a dit ça. Je ne sais pas ce qu'il m'avait dit, mais je l'ai dit qui t'a dit ça. J'ai fait, mais attends, ça peut faire, hein. J'ai fait, on va faire comment? C'était une question. C'était une question? Pourquoi on ne va pas revenir aux questions? C'est simple, et puis souvent ça marche, donc pourquoi pas? Si simple, et puis paf, hein, on l'a fait, et puis franchement, c'est un morceau que j'aime beaucoup d'ailleurs. Moi-même que j'aime beaucoup parce que j'ai essayé un truc auquel je ne suis pas habitué. Différent. Ouais, différent. Justement, alors, succès, oui, hein, parce que c'est repris un peu partout, tout le monde danse là-dessus. Mais il y en a quand même qui se disent, oui, on n'a pas la coloration béninoise, Fanico, camerounais, c'est trop camerounais, tout ça. Qu'est-ce que tu leur réponds? Je leur réponds juste que je suis un artiste, je veux tout faire. Tu as envie de tout faire? Oui, j'ai envie de tout faire. Tu te donnes pas de limite en fait. C'est-à-dire que oui, on peut retrouver un Fanico nous faisant d'une dombolo un jour. Si l'inspiration vient quoi. Au calme. Ou pourquoi pas du Zenly? Pourquoi pas aussi? Mais oui, pourquoi pas. Une collabo Fanico, comment dire, comment il s'appelle le monsieur, le géant du rythme Zenly? Mais non. Alec Perrault. C'est faisable? Et là, ça va être un gros duo. Allez, 2020, année compliquée pour tout l'univers du spectacle du fait de la crise de la Covid. Hein. Comment Fanico a géré? Comment ça s'est passé l'année pour toi? C'était vraiment compliqué. C'était une année, je pense, pour tous les artistes un peu merdique, tu vois. Excuse-moi le mot. Mais après, moi, j'ai beaucoup travaillé. J'ai beaucoup travaillé, je me suis dit, écoute, c'est le seul truc que tu as fait, lance les morceaux. Et puis après, voilà, tu pourras en bénéficier, tu vois. Du coup, déjà, c'était un peu dur pour moi. Il y avait une période, début janvier, qui était un peu très, très dure pour moi. Et pas du fait du Covid, mais de ma vie, de plein de trucs, d'où j'ai lancé Motivé. Un son qui me motive d'ailleurs aussi, voilà. Après, il y a eu Jikaji avec Collins. Après, Nathalie avec Bonzor. Et voilà, en fin d'année, qui t'a dit ça. Donc, honnêtement, pour moi, c'était quand même une année, une belle année en musique. Une belle année, en définitive, hein, malgré tout. On va passer à l'exclu nouveauté. J'ai promis vous proposer une vidéo, chers amis. Le Bénin, j'en parlais tout à l'heure en première partie, célébrait le 10 janvier dernier, donc dimanche, la fête des religions endogènes, communément appelée la fête du Vaudou, occasion choisie justement par le jeune artiste signé Soumeko Pro de Cardinal Riki, que tu connais certainement, pour nous offrir une nouvelle vidéo relative à l'hypocrisie caractérisant parfois notre pratique des religions endogènes. Oui. Qu'est-ce que t'en dis? C'est quoi ta position? La célébration de la fête du Vaudou, par exemple. Ça te parle ou ça te parle pas? Mais bien sûr, parce que c'est notre truc à nous. N'est-ce pas? Tu vois, même, je vois pas pourquoi tu dis hypocrisie, en fait. Ouais, c'est-à-dire que Rounonfray, parce que Rounonfray, au travers de la chanson, pour moi, le message, c'est que, oui, nous sommes tous, parfois, dans les couvrins et autres, mais dehors, on fait genre, voilà. On fait pas ça, donc on est frais. Fanico aussi est un Rounonfray, peut-être. C'est jamais. C'est jamais un Rounonfray, quoi. Non, mais c'est notre truc à nous, et puis, c'est pas forcément. Beaucoup pensent que c'est mauvais, mais il y a des gens qui utilisent ça peut-être négativement. Mais voilà, c'est comme un couteau, comme on dit souvent. C'est-à-dire que tu as le côté tranchant qui peut faire mal, mais tu as l'autre côté aussi qui peut ne pas faire mal. Bah voilà. Il faut savoir l'utiliser. C'est tout. Allez, 2021 démarre quand même avec la crise qui n'est pas encore totalement jugulée. Je parle de la crise liée à la Covid-19. Quels sont tes projets pour cette nouvelle année? Bah, déjà, cette nouvelle année, je vais beaucoup travailler comme un solo. Fanico en solo parce que j'avais commencé en solo, mais après... Il y a beaucoup de collabos. Trop de collaborations. Sur ces 2-3 dernières années. Ouais, c'est ça, tu vois. Et là, je vais revenir en solo vraiment cette année 2021. Et quand on dit 1, c'est solo, quoi, tu vois.
Et mais je vais d'abord commencer avec une belle surprise avec la grande sœur Zénab. Ok. Voilà. C'est là. Dans les tout prochains jours, c'est ça? Bien sûr. D'accord. J'espère qu'on aura l'exclusivité par ici. Bien sûr. Finissons rapidement. Donc, mot de fin et en même temps peut-être des vœux à l'endroit de nos téléspectateurs parce qu'on est encore en début d'année. Ouais, pourquoi pas. Comme je te disais au début, meilleurs vœux à la chaîne déjà. Merci. Je reçois. À toute la structure et puis à toi aussi. Merci. Meilleurs vœux à nos fans. Très belle année à tout le monde. On souhaite beaucoup plus la santé, c'est le plus important actuellement parce que tout le reste va venir après. Parce que quand on voit 2020, c'était un peu critique. Donc, voilà. Espérons justement que 2021 soit moins critique que 2020. Le seul truc que je voulais en 2020, ouais. je fais c'est aide-moi à voir 2021. Et je te dis, quand il y a 0 heure qui a sonné comme ça, j'ai fait content. Alléluia. Ben c'est super, c'est super. Donc espérons que cette année soit meilleure par rapport déjà à 2020. Je pense que si elle peut être meilleure par rapport à 2020, c'est qu'on a gagné déjà. C'est déjà largement suffisant parce que évidemment 2020 aura été une année chaotique. Voilà, pour tout un chacun de nous. C'était le Culture Mag chez vous, chers amis. Je suis, on va dire que j'ai passé un bon moment avec vous, en votre compagnie. J'espère que vous aussi. Si oui, soyez là pour le premier replay déjà ce mercredi à 15 h sur nos antennes. Et sinon, soyez là samedi prochain. Ok, sinon même déjà le mercredi, suivez la rediffusion. Et soyez là samedi prochain pour un autre numéro qui très certainement sera de meilleure facture par rapport à celle d'aujourd'hui.